Bah, je crois bien que c'est la première fois que je fais une commande que de mercerie. J'ai passé commande sur Mercerie Extra et j'ai fait une assez grosse commande. Voilà, j'en ai eu pour 80 € de mercerie, surtout des élastiques. Et donc, je vais vous montrer tout ça. À chaque fois, je vous mettrai la référence et aussi le prix, puis je vous mettrai les informations aussi en barre de description si jamais vous êtes intéressé. C'est la première fois que je commande sur ce site. Je l'ai trouvé pas top au niveau de la navigation, le site en lui-même. Bon, c'est un peu un site à l'ancienne, mais bon, en même temps, on est là pour le prix, les prix qui sont non seulement intéressants, mais en plus ils sont dégressifs, c'est-à-dire qu'il y a des réductions à partir de 5 unités du même article acheté et dégressifs encore par 10, par 20, voilà, plus on achète, moins c'est cher, et déjà c'est pas vraiment cher à la base. Donc c'est intéressant pour ça, voilà. Après le site, il est ce qu'il est, donc voilà. Bon, j'ai trouvé quand même tout ce que je voulais et plus, et je vais vous montrer tout ça. Alors dans l'ordre de la facture, hein, qui n'est pas dans un ordre particulier. Voilà, bah c'est parti, hein. Alors ça commence avec un élastique plat, largeur 10 mm, couleur marron clair, peau au mètre. Alors j'en ai acheté deux, je ne sais pas exactement lequel est lequel, parce que l'autre, celui-là, donc il est à 45 centimes le mètre, et l'autre que je regarde, attendez, l'autre est à 55 centimes. Ou c'est celui-là, ok. J'ai compris, parce que dans la description, il y a quand même une description assez fournie, du coup, l'autre, c'est celui-là. Donc, voilà, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Parce que je vous montre les deux quand même. Donc, tout arrive dans des petits pochons comme ça, donc c'est très pratique. Donc, vous voyez, les deux, alors, comment ils s'appellent? Marron clair peau. Alors, bien sûr, couleur peau, ça dépend de la peau, hein. Et l'autre... couleur chair, clair, brillant à l'intérieur. Fabriqué en France. Grande marque. Largeur 10 mm. Donc les deux sont la même largeur. Je vais les sortir du sac peut-être. Peut-être mieux. Donc ça, c'est celui qui est à 45 centimes le mètre. Voilà. Donc il y a un côté effet peau de pêche, hein, l'autre... effet, vous voyez, c'est pour bretelles, quoi. J'ai acheté ça spécifiquement pour des costumes de sirène, sur lequel, en fait, il y a une brassière et ils disent de mettre des bretelles couleur chair. Voilà. J'allais pas... Enfin, sur le coup, je me suis dit, bon, je vais pas acheter de l'élastique juste pour ça, je vais mettre de la laminette, quoi, ou quelque chose. Puis bon, là, comme je faisais une commande, je me suis dit, je vais tester. Voilà, bref. Donc celui-ci et l'autre qui est un peu plus cher, mais vraiment... 55 centimes. Donc celui-là, il a une petite bande un peu plus brillante à l'intérieur. Voilà, donc j'ai pris 1 mètre de chaque. Ensuite, alors j'ai pris de l'élastique, apparemment j'ai pris de l'élastique plat, largeur 12 mm, couleur rouge groseille. Alors, j'ai vu ça, j'ai même mis un point d'interrogation, j'ai eu une absence, quoi. Je me souvenais plus du tout avoir mis ça dans le panier. Et après... je me dis, ouais, peut-être il y a eu un moment où toutes ces couleurs étaient au même prix. Je me suis dit, bon, de toute façon, souvent, c'est vrai que s'ils sont cachés, les élastiques, j'utilise. Mais bon, au cas où, j'en prends un rose. Il y a plus de chances que ça aille avec tout ce que je fais. Donc, c'est ça. J'en ai pris 5 mètres. Et le prix remisé, parce que j'en ai pris 5 mètres au lieu de 1, c'est 56 centimes. Donc j'en ai eu pour 2,80 €. À la base, la commande, et j'ai pris tous ces élastiques parce qu'en fait, je suis en train de rechercher l'élastique parfait pour faire des chouchous. J'en ai essayé un d'AliExpress qui est effectivement pas cher, je sais plus, peut-être 30 centimes le mètre ou quelque chose comme ça. J'aime pas du tout. Donc j'en avais eu un avant que j'avais trouvé sur Amazon qui était beaucoup plus épais, qui était bien. Voilà, j'ai envie d'en tester le plus possible pour rester sur le même à un moment donné, quoi. Voilà, c'est un peu mon obsession du moment, les chouchous. Donc j'ai pris ça. Ah oui, alors effectivement, c'est le même système, hein. Il y a le côté tout doux là, parce que c'est un élastique pour lingerie, hein. Est-ce qu'on peut faire des chouchous avec? Je ne sais pas, je dirais que non. J'essaierai. Ça fait un truc assez... c'est trop souple, je dirais.
Je sais pas. En fait, les élastiques petits, là, de 1 centimètre, c'est vraiment le minimum que j'utilise pour les tout petits enfin les plus petits chouchous. Sinon, je préfère plus large. En fait, plus large c'est, moins ça abîme les cheveux. Voilà, donc bien, mais souple. Après, c'est doux et pour des bretelles, c'est bien. Et c'est une très jolie couleur. Après, j'ai acheté des épaulettes, oui, parce que j'ai l'intention de faire des chemisiers d'après un patron des années 80. Alors, je me tâche, je ne sais pas si oui ou non je mettrai les épaulettes, mais comme je faisais une commande de mercerie, je me suis dit, je vais faire le stock de mercerie, je vais tout acheter, ce que je vais avoir besoin pour mes projets à venir. Et je teste 2 types d'épaulettes. Alors, j'y connais pas grand-chose en épaulettes. Bien sûr, j'ai déjà porté des vêtements avec des épaulettes, mais j'ai jamais rien cousu avec épaulettes. Et il y en avait de différentes formes, vous voyez. Donc, bon, déjà, j'étais bien contente de trouver ça, parce que je suis pas sûre que ça s'utilise beaucoup. Donc, épaulette mousse, largeur 13,5 cm, haut de gamme. Doublé, hauteur 11,3 cm, épaisseur 20 mm, prix à la pièce. Donc, c'est 1,09 €. L'autre aussi est au même prix. Et c'est, bon, je vais vous montrer directement, elles ont été emballées ensemble. Voilà, c'est pas du tout pareil. Et en fait, j'ai pas, sur le patron, ça dit de mettre des épaulettes. Ça dit pas du tout la forme ni comment et tout. Donc, je sais pas, j'ai pris les deux. Donc, j'en ai une qui est comme ça. Donc, c'est une demi-épaulette, quoi. Voilà. Comme ça. Voilà, donc bon, bah c'est de la mousse, quoi. Enfin, c'est une sorte de forme en mousse avec une qui est recouverte d'un tissu, c'est surpiqué. Bon, voilà, c'est très bien. Et ça, c'est beaucoup plus fin, mais c'est un ovale, un peu comme on dirait un peu un bonnet pour pour les soutiens-gorge, vous voyez, au niveau de la forme. Hein. Voilà. Je ne sais pas. Donc ça, bien sûr, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus haut. Je dirais ça serait peut-être mieux pour une veste et ça pour une chemise. Vu que ça, c'est plus dur. Voilà. Il n'y a pas vraiment place à l'interprétation sur le site. C'est vrai que c'est assez clair. Les descriptions sont très détaillées, je trouve. Donc, vraiment, tout ce que j'ai commandé, je savais... Enfin, voilà. Pas de surprise. Donc, les épaulettes, c'est ça. Ensuite, il y a des boutons. Alors, les boutons, tout ce qui est fermeture... Ils me l'ont mis dans un petit sac comme ça. Enfin, dans un sac moyen. Et après, dedans, j'ai des petits sacs. Alors, les boutons, c'est d'abord pour la même chemise. Donc, j'ai prévu de faire 2 versions. À la base, je me suis dit, oh, je ne vais pas acheter des boutons. J'ai bien trouvé des boutons qui vont dans mes boutons. Et puis, honnêtement, j'ai essayé d'atteindre le montant de 79 € pour avoir les frais de port gratuits, comme franchement j'y étais presque. Et j'ai fini par acheter les boutons. Et je pense pas que j'aurais eu des boutons tous les mêmes à cette taille-là, parce qu'il m'a fallu des boutons de 13 mm. Il m'en fallait 8 par chemise. Donc j'en ai acheté 10, parce qu'à partir de 10, tu as une réduction. Et je me disais, c'est peut-être pas bête. Du coup, en gros, ça m'en faisait 9 achetés, le 10e gratuit, en gros. Je me disais, c'est peut-être bien d'avoir du rechange, que j'en perde un. Ça ne m'est jamais arrivé. Vous savez, les vêtements du commerce, ils viennent avec un bouton de rechange dans l'étiquette. J'ai jamais eu besoin Enfin, je perds pas mes boutons. Quand je les perds, je sais où ils tombent et je les remets les mêmes. Mais bref, voilà. Donc, j'ai pris ceux-là, qui sont... Bouton 13 mm, couleur argent et blanc. Accroche avec un anneau. Voilà, et de l'autre côté, en fait, il y a une sorte d'anneau. On les fixe par un point derrière. Moi, je trouve ça le plus élégant, surtout pour une chemise. Et les autres que j'ai pris, donc ça, le prix, c'est 12 centimes par 10. Sinon, à l'unité, c'est peut-être 15 centimes, un truc comme ça. C'est vraiment très, très... ça va. Et les autres, c'est des boutons de trous noirs, diamètre aussi 13 mm. Alors, sur les boutons, sur le site, ce qui est pratique quand même, bon, il n'y a pas un système de recherche avancé avec des filtres, alors je n'ai pas vu, mais par contre, le menu, il vous permet de choisir les boutons de tant de millimètres avec précision. Comme je savais ce que je voulais, j'ai regardé que ceux-là.
Et donc, ils sont noirs en plastique, quoi. Avec des petits... à l'intérieur, les petits trous, ils sont cerclés de métal. Voilà, c'est passe-partout. J'ai pas trouvé exactement ce que j'aurais voulu chercher, de quelque chose d'un petit peu rétro, le plus ton sur ton possible, avec mes tissus qui sont... Il y en a un qui est noir avec des grosses fleurs roses. Et l'autre, donc voilà, le noir. Et l'autre, c'est bordeaux, un crêpe bordeaux. Donc ces boutons-là. Ça va, ça va. Ensuite, dans la catégorie boutons, j'ai acheté des boutons pour jean pour un projet de jupe pour ma fille, pour lesquels donc il faut 3 boutons pour jean, taille 14 mm. Et il n'y en a pas énormément, j'ai choisi, il y en avait 3-4. Bon voilà, j'ai choisi, il y en a avec des étoiles, c'est classique, de toute façon ça se voit pas beaucoup. Je ne sais pas comment poser ça, j'ai peur qu'il faille un appareil et je ne l'ai pas, donc je sais pas, je verrai ça au moment venu, je pense que c'est mon style ça. Parce qu'en fait, c'est en 2 parties. Vous avez donc le bouton et vous avez une sorte de vis. Donc, est-ce que... Comment on fait? Tu vois, la vis, elle ne va pas dans le trou, donc je ne sais pas. Est-ce qu'il faut appuyer comme une brute, un peu comme une pression, le système du pression? Est-ce qu'il faut un appareil? Est-ce que j'y vais au marteau? Je ne sais pas. Je ferai des recherches un peu avant de me lancer, mais au moins je les ai. C'est mes projets pour l'hiver prochain, donc... Je suis parée. J'en ai acheté 3, ils étaient à 25 centimes. Alors après, j'ai pris 1 mètre de biais coton superbe, souple et doux, galon, ruban, couleur, ça me rappelle les titres de AliExpress. Sauf que c'est du bon français. Là. Non, il y a beaucoup d'informations dans les titres. Mais c'est bien parce qu'il y a tellement de choses sur ce site. Et là, j'ai acheté pas mal de choses. Vous verrez des choses qui se ressemblent. Là, les élastiques, bah, ça m'aide à savoir lequel est lequel. Donc, je disais... Donc du biais en 5 mm blanc, qui est là. Alors ça, vu les rubans que j'ai chez moi déjà, vous allez me dire, j'avais pas besoin d'acheter ça, mais je sais pas, j'avais envie. Je me disais c'était peut-être mieux pour mes torchons là que j'ai fait. Alors j'en ai fait dans mon bilan... juste avant mon bilan, je me suis dit, tiens, ça aurait été bien de mettre des petites boucles, en fait, pour accrocher le torchon. Et je me suis dit, ça serait mieux que du ruban, quand même. En fait, bah voilà, c'est du biais, c'est du coton, comment dire, c'est du ruban sergé, quoi, blanc, tout fin, 1 mètre, c'était 19 centimes. Bon, voilà. Là, j'ai 1 mètre. Je pense que j'ai de quoi faire quelques torchons. Comme il me reste, en fait, 4 torchons à faire, j'essaierai de trouver un système pour les rajouter à ceux qui sont déjà faits, les torchons, proprement. Et voilà, ça va. Ensuite, on a galon, ruban, passement tricot, gros grain, couleur coton, couleur noire, très solide, souple, double face, largeur 10 mm, prix au mètre. Bah ça, c'est un autre galon ruban noir, 1 cm, c'est celui-là. Et j'ai pris 5 mètres, c'était 30 centimes, donc il y en a pour 1,52 € de ça. Et ça, voilà, j'en ai besoin pour... je fais une housse de chaise de bureau. Et c'est pour faire des liens, pour nouer les liens sous la chaise en fait. Parce que j'avais déjà fait une housse comme ça, puis j'avais fait un biais dans le même tissu, machin truc, et là cette fois j'ai pas envie de m'embêter, c'est du tissu bleu foncé, et j'ai trouvé ça et c'est très bien. 5 mètres, oui, parce que j'étais pas sûre que 1 mètre ou 2 ce soit suffisant. Comme il y a cette promo là à partir de 5 mètres, j'ai dit tiens, 5 mètres. Je les utiliserai, enfin voilà, c'est pour mon stock de mercerie. J'en ai profité pour faire mon stock de mercerie. Ensuite, passepoil 10 mm, couleur rose brillant, lurex, superbe, largeur 10 mm, lien coton, intérieur 2 mm, largeur 10 mm, prix du mètre. Donc c'était 85 centimes, j'ai pris 5 mètres, il y en a pour 4,23 €. Pareil, c'est pas un projet en particulier, c'est pour mon stock, mais vous allez voir que ça va avec tout. Je rappelle, si vous avez jamais vu de vidéo sur ma chaîne, j'ai 3 filles. Donc le rose à paillettes, il n'y aura pas de problème.
Voilà, donc c'est un passepoil, lurex quoi, brillant, taille normale, enfin 1 centimètre quoi. Ça a l'air très bien, ça a l'air très correct, très joli. J'aime beaucoup ce rose, cette couleur, ça passe partout. Ensuite, il y a un galon ruban entre deux, 14 millimètres, lingerie et autres, haut de gamme couleur, fabriqué en France. 79 centimes, j'ai pris 2 mètres, donc 1,59 € et ça c'est là. Voilà. Pour tout vous dire, j'ai pas de projet en particulier avec, mais j'ai trouvé tellement beau. Et c'est le genre de truc, c'est un peu... ça va pas être prévu. Enfin, pour moi, ces dernières minutes, je me dis, ah tiens, je mettrais bien ceci, cela. Enfin, les petits galons, les petites décorations, je prévois pas forcément. Et donc, c'est bien d'avoir sous la main. Et c'est, voilà, ça change un peu, c'est joli, ça fait des petits croisillons, c'est assez petit. J'ai pris 2 mètres, je sais pas. Voilà, c'est ça le problème. Quand il n'y a pas un projet en particulier, ben voilà, 2 mètres, c'est beaucoup. Ça dépend ce qu'on fait, quoi. Alors après, toujours dans la catégorie galon ruban, donc 20 mm passementerie, gros grain largeur 20 mm, 100% coton, couleur blanc brillant, très très solide, prix au mètre. Alors qu'est-ce que c'est que celui-là? Ah, c'est celui-là. Très très solide, blanc brillant, ça doit être ça. Prix au mètre 49 centimes, j'ai pris 1 mètre. On dirait bien que c'est ça. Alors ça, si je me souviens bien, mon raisonnement quand j'ai commandé, je sais plus. Est-ce que j'ai pris ça parce que je voulais tester les... comment ça s'appelle déjà? Les propretés, vous savez, au col, là, derrière. Avec du ruban sergé. Je pense que c'était peut-être ça. Alors là, c'est en fait... pas... Enfin, je sais pas si ça rentre dans la catégorie sergé, parce qu'on voit les lignes qui sont verticales. Mais du coup, je sais pas si c'est bon pour ça. Enfin bon, ça c'est pareil, hein. Ça c'est utilisé pour voilà, des trousses. C'est vrai que j'en fais régulièrement pour faire les petits bords là, des trousses qu'on met de chaque côté. Après, j'ai pris du biais à plier, pareil, juste pour mon stock, car ça passe partout, du Vichy. Donc c'est du biais à plier, 24 mm. 28 centimes le mètre, j'ai pris 5 mètres, 1,38 €. Alors, tout ce que je vous dis là, le prix au mètre, c'est le prix au mètre remise déduite. C'est-à-dire que là, j'ai pris 5 mètres. Si vous prenez que 1 mètre, ce ne sera pas 28 centimes, ce sera peut-être 30 ou 35. Enfin, c'est pas la folie, mais il y a une petite remise. Voilà, alors il est comment ce billet? Il n'est pas plié du tout. Est-ce que j'avais vu qu'il n'était pas plié? Je croyais au moins qu'il était formé. Ouais, en fait, je me suis trompée. Parce qu'il y avait 2 tailles, j'ai hésité. Et il aurait fallu que je prenne le plus grand. Là, j'ai pris le 24 mm. J'aurais dû prendre l'autre qui était, je crois, 36. Du coup, il n'est pas du tout formé. Donc déjà, c'est très bien qu'il soit coupé. Puis moi, j'ai les appareils habillés, donc je les passerai. Mais bon, c'est sûr que le prix, 28 centimes le mètre, bon ben, il y a encore un petit peu de travail à faire quoi derrière. Mais voilà, bon bah du Vichy, hein, c'est pareil. Hein. Non, moi j'aime beaucoup le Vichy, donc je me dis, pour mettre autour de quelque chose, ce sera très bien, ça va m'aider, ce sera cool. Ensuite, il y a encore un galon ruban Guipure 60 mm noir qui était à 89 centimes et j'ai pris 2 mètres, donc 1,78 €. Est-ce que c'est celui-là? Oh oui, ça doit être celui-là. Trop beau. Pareil, pas un projet en particulier, mais bon, comme j'ai bien aimé, ça passe. Voilà, trop trop beau. Donc c'est en coton, hein. Ça, voilà, pour mettre en bas d'un top ou même d'une jupe. Ou... Voilà, il y a sûrement d'autres choses à faire avec, mais j'aime beaucoup. Alors, je porte pas tellement beaucoup de noir, mais à associer avec une autre couleur, ça peut être sympa, je me dis. Voilà. Ah, trop beau. Alors après, dentelle anglaise avec des cœurs. Ah, donc ça, c'est celle-là. Ça, pour le coup, j'ai un projet en particulier, mais j'avais pas le patron sous la main quand j'ai fait la commande. Enfin, j'avais la flemme d'aller le rechercher. Non, il n'était pas sous ma main. Et du coup, je sais pas exactement combien il en fallait, donc j'en ai pris 6 mètres. Allez.
Non, c'est pour une jupe en fait d'un vieux patron Burda. De mémoire, il me semble qu'il fallait quelque chose de dingue, genre 3 mètres, parce qu'en fait, c'est une jupe pour fille c'est pour mettre en bas de la jupe. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de volume, quoi. Enfin, il y a beaucoup de longueur. Et je me dis, si je pouvais faire de jupe avec, ce serait vraiment génial. Voilà, donc c'est un petit... Moi, j'adore la broderie anglaise, surtout en détail comme ça. Ouais, ça va être joli. Ça fait toute la différence, quoi. Alors ensuite, encore de la broderie anglaise, mais en marron cette fois. Là, pas pour un projet en particulier, quoique j'ai une petite idée, mais je suis pas sûre. Donc j'ai pris 2 mètres. Donc c'est comme ça, c'est un motif un peu différent, trop joli aussi, je trouve, des fleurs style marguerite, avec des petites trousses, trop beau. Et en haut, il y a des petites lignes qui remontent voilà, en tournebiquant. Et c'était 89 centimes. Donc j'ai payé 1,78 €. Alors ensuite, déstockage. Donc il y a, voilà, non seulement c'est pas cher, mais en plus il y a certains articles qui sont encore moins chers. Et là, j'ai pris 1 mètre de biais sergé 4 millimètres pour faire mon sac banane état de fibre mood. J'étais pas sûre de quoi prendre parce que dans le patron ils disent de prendre une sangle. Sur Mercerie Extra il n'y en a pas. Donc je me suis dit ça doit s'appeler autrement sur le site et effectivement je pense que c'est ça. Donc j'en ai eu pour 39 centimes. Et voilà, je me suis dit, au pire, si c'est pas ça, je le mettrai à l'intérieur d'un tissu, du même tissu que le sac. Et puis ça le renforcera. Je ne suis pas jamais fait de sac banane ni de sac d'ailleurs. Enfin, si. Voilà, donc ça a l'air quand même assez solide. C'est joli, j'aime bien la couleur. Il y a effectivement sorte de... Je sais pas si c'est des taches. Ah si, je crois que c'était écrit sur le site qu'il y aurait des taches, mais qu'on peut les enlever au lavage. Donc c'est rien. Ah oui, d'ailleurs, il faudra que je pense à mettre mes broderies anglaises, là, puis tous ces articles en coton au lavage, comme je fais avec les tissus, parce que ça, je le fais pas forcément, mais bon, je vois pas pourquoi. Pas. Après, toujours pour le sac banane, la boucle. Alors, il n'y en avait pas 500 hein, de cette taille-là, donc 4 cm, il y en a, non, de 4 cm. Il y en avait une qui est donc à 1,15 €. Donc 1,15 € plus 39 centimes pour la ceinture du sac banane. Voilà, tout bête, en plastique. Bon, c'est vrai que s'ils avaient eu quelque chose un peu plus funky, j'aurais peut-être pris, mais j'ai trouvé que ça. Donc, voilà. Bon, ça a l'air de fonctionner. Hein. Est-ce que... parce que le problème, c'est que c'était 4 cm. Les deux font 4 cm. Ah, les deux font 4 cm. Donc en fait, quand je vais passer la sangle dans la boucle, ça va être trop grand, la sangle, quoi. Bah ouais, ça se plie. Donc en fait, il faudrait une sangle plus petite ou une boucle plus grande, quoi. Oh là là, je sais pas. Ouais, c'est pas... Bon, je verrai. Je me débrouillerai sûrement avec ça. Et toujours dans les fermoirs, j'ai acheté pour un pantalon que j'ai prévu de faire d'un vieux magazine Fashion Style, un fermoir attache agrafe pantalon en métal haut de gamme d'une grande marque européenne, composé de 4 pièces, 69 centimes. J'en ai pris 2 pour le pantalon dans une lieu pour 1,38 €. Alors, en voyant la photo sur le site, je me suis dit oui, je vais faire comment? Parce qu'il y a 4 pièces en fait pour chaque attache. Je sais pas comment ça marche. Donc pareil, un truc, il va falloir que je sais pas. Je sais pas, je vais bien y arriver. Hein, va bien falloir que je comprenne comment ça marche, quoi. C'est un truc qui se... Oh là là, mais ça va être bien. Franchement, si j'arrive à mettre ça sur le pantalon, je serais vraiment fière de moi. Hein. Parce que ça va faire comme un vrai pantalon, hein, du coup. Après, j'ai pris 2 boucles pour aussi un projet, pour moi, là, pour l'hiver, je voulais faire une robe Burda, pour laquelle il y a une ceinture et il faut une boucle. Donc, je sais plus si j'ai trouvé vraiment la... Ouais, il y en a une qui est 20 mm, l'autre 22.
Je crois qu'il fallait peut-être un peu plus grand ou je sais plus. Non, si, je crois que c'était 2 centimètres. Bon, voilà, j'ai fait. Après, c'est pas comme l'histoire de la sangle. La ceinture, en fait, elle est formée avec du tissu. Donc, bon, je pourrais toujours m'adapter à la boucle. Donc, j'en ai pris 2 parce que je voulais faire une toile de cette robe. Et puis, si je me débrouille bien de pouvoir porter la toile, ce serait cool. J'ai pas mal hésité. Il y en avait pas mal, je crois, si je me souviens bien. Pris ça. Donc, il y en a un rectangle, donc c'est celui-là à 35 centimes. Ah oui, les fermoirs pour le pantalon, je ne sais plus si j'ai dit si c'était 69 centimes. Voilà. Donc, boucle étrier rectangle, 35 centimes. Et l'autre, l'anneau, 39 centimes. Bon, bah c'est similaire. Alors, non, c'est pas similaire, parce qu'il y en a un, c'est juste... c'est ça, j'ai pas... Il y en avait plein, des boucles, qui étaient bien, mais qui convenaient pas par rapport au type de ceinture, en fait. Je sais plus l'histoire, mais voilà. Donc là, en fait, bon, ben, simplement, on passe le tissu, enfin la ceinture ici et ici, et c'est fini. Et celle-là, il y a un petit truc en plus au milieu, là, qui se balade, qui coulisse. Donc il y a une histoire un peu comme, je dirais, sur les sacs à dos, là où on passe. Alors comment on passe? Bah non, c'est pareil en fait. Non, non, c'est pareil. Il y a ça, c'est le système avec la barre au milieu. On passe là et on repasse là, sauf que celle-là, éventuellement, ça peut se serrer un peu. Voilà, bon, je vais tester. Écoutez, je vous dirai, hein. Ensuite, j'ai pris du cordon élastique cache-armature. Alors, c'est pas pour cacher des armatures, c'est pour faire des turbans en tissu éponge pour les cheveux, pour se sécher les cheveux. J'en ai déjà fait et ben, je vais en refaire pour mes filles et pour faire des cadeaux, etc. Et donc, il faut un petit peu d'élastique et j'avais à l'époque, c'était de la récup de l'élastique, vraiment cordon, en plus il était de la même couleur que mon tissu éponge, c'était parfait. Et là en fait bah, j'en ai plus et je me voyais pas mettre de l'élastique plat comme l'élastique plat quoi, blanc tout bête, ou alors il aurait fallu que je fasse enfin que je trouve la couleur adéquate et tout, et je vais en faire de plusieurs couleurs, ça m'arrangeait pas. J'ai trouvé ça, ils en ont plusieurs, donc il y a plusieurs couleurs dessus, et c'est élastique, effectivement. Donc, si je voulais cacher une armature dedans, comment ça se passe? Bah, je suppose que ça fait comme un tube, donc effectivement, tu peux passer... Enfin, je sais pas, je fais pas tellement de lingerie, donc voilà. Enfin, je fais pas de lingerie. Mais voilà, il y a plusieurs couleurs, donc que je fasse mes turbans en jaune, en rose, en orange, voilà, ça va passer. Et c'est pour, en fait, voilà, donc avoir un petit élastique et pour passer autour du bouton, enfin pour le turban, quoi, pour fermer le turban, pour fixer le turban une fois qu'il est sur la tête. Voilà, bah c'est bien. J'ai pris 1 mètre, c'est 65 centimes. Ensuite, j'ai l'impression qu'on arrive aux élastiques, là. Alors, accrochez-vous. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est vrai, j'en passe pas mal. Et puis, j'ai pas envie de... Enfin, je préfère faire comme ça. J'ai pas envie de devoir faire une commande tous les mois ou tous les 2 mois. Ou si je peux faire une commande par an, ou moins, ça me convient très bien, quoi. J'ai maintenant assez de place pour stocker les choses. Il faudrait que je revoie un petit peu mon rangement. Mais je préfère faire comme ça. Je trouve que c'est plus optimal, non seulement au niveau des coûts des frais de port, mais aussi juste par rapport à... Bah, ça fait... transporter un colis à travers la France une fois seulement au lieu de 2 ou 3, bon, c'est bien. Bref, alors là, je vais devoir me concentrer pour vous montrer le bon à chaque fois. Élastique largeur 10 mm. Voilà, caoutchouc, gomme, laminette. Donc j'ai pris différents types et ceux-là, je ne les connaissais pas. C'est à 20 centimes le mètre, j'en ai pris 5 mètres, donc 1 €. Et 1 cm, ça doit être celui-là. Et donc, caoutchouc, gomme, laminette. Je vous rappelle, c'est pour faire surtout des chouchous, mais aussi, vous savez, bah, tous les projets avec des élastiques, c'est-à-dire des shorts, des jupes, des pantalons à taille élastiquée éventuellement, ou autres. Et en fait, il y a un aspect caoutchouc, comment dire, qui... Ah ouais.
Où est-ce que j'ai vu ça? Ça me rappelle un peu maillot de bain, sauf que non, hein, c'est peut-être l'intérieur des maillots de bain, des caleçons maillots de bain, enfin pour hommes, peut-être c'est comme ça, je sais pas. Ouais, c'est un peu étrange, enfin c'est caoutchouc quoi. C'est très, ça paraît résistant. C'est écrit couleur gris blanc. Oui, effectivement, c'est pas très blanc. Enfin, c'est pas, voilà, c'est vraiment à recouvrir. C'est pas forcément très très joli. Et bah, faudra que j'essaye. Sur des chouchous, c'est tellement résistant que peut-être. Faut voir. Je ferai des tests. Ça sent. J'aime pas l'odeur. Par contre, ah, quand j'ai ouvert le sachet, je pense que ça s'en va un peu. Voilà, ça restera pas dans mes projets couture, mais là, ouais, bof. Donc là, j'ai un élastique de 15 mm, plat, belle qualité, couleur noire. Donc 15 cm, plat, couleur noire, ça doit être celui-là. Ah oui, je ne vous ai pas montré en parlant de cache armature, j'ai eu un cadeau. Et ça a l'air d'être aussi du cache armature, couleur vert. Donc pareil, je pense que je peux l'utiliser pareil. On dirait qu'il y a 1 mètre carrément, voire plus. Oh non! Je pense qu'il y a 2 mètres. Dis donc, c'est gentil. C'est une très jolie couleur. Donc pour mettre pareil, comme je voulais faire mes turbans ou autre chose, vu que... Ah ouais. Merci Mercerie Extra. Et donc, l'élastique 15 mm noir, ça doit être celui-là. Il est à 75 centimes. Je vous ai pas dit celui en caoutchouc. Je vous ai dit le prix. Oui, je vous l'avais dit, 20 centimes. Donc celui-là, il est à 75 centimes. C'est pas du tout... C'est ça le truc, hein, c'est que il y avait une gamme de prix tellement variable au niveau des élastiques, il y en a énormément. Je voulais savoir une bonne fois pour toutes, voilà, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est bien, pourquoi, et puis comme ça je saurais. Voilà, bon bah ça c'est de l'élastique, tout ce qu'il y a de plus classique. Je dirais que c'est assez léger, souple. C'est le genre d'élastique qui doit se détendre quand même beaucoup. Il faudrait que je fasse le test. Vous savez, de le tirer au maximum et de regarder dans quelle position il revient, si c'est beaucoup étiré. Là, rigueur, peut-être que je le ferai avec tous. Mission test élastique. Donc là aussi, j'ai pris 5 mètres, 3,77 €. Ensuite, j'en ai un autre de 15 mm en gomme laminette, là. Ça doit être celui-là. Ah non, je ne vous ai pas montré le bon tout à l'heure. J'en ai pris dans toutes les tailles. Enfin, de toute façon, ça va être le même, hein. La gomme laminette, ça, c'est pas compliqué. Apparemment, je l'ai pris en 1 cm, 1 cm et demi. J'en ai 4. J'en ai 4 tailles. Ah oui, ça y est, je me souviens. C'est là, donc 10 mm, 15 mm. Donc le 15 mm est à 31 centimes. Ah, voilà. Le 15 mm, je l'ai pris 2 fois parce qu'il était en épaisseur 6 mm ou en épaisseur, non, 0,6 mm ou en épaisseur 0,8 mm. Et le prix était de 31 centimes ou 34 centimes. Et moi, je voulais savoir, une bonne fois pour toutes, c'est quoi la différence. Donc, on va regarder. Donc, c'est celui qui est de 1 cm et demi. Donc, c'est celui-là. Donc, je devrais être capable de vous dire... Enfin, je ne sais pas, hein. C'est une différence de 0,2 mm. Oui, effectivement, il y en a un qui est plus épais que l'autre. Là, vous n'allez pas le voir à l'image, hein. Mais il y en a un qui est plus épais que l'autre, quoi. Je ne sais pas, à ce niveau-là, si c'est vraiment subtil, si ça a une importance, honnêtement. Donc, je ferai des tests. Puis, si ça vous intéresse, ben, vous mettez une question en commentaire et puis je vous répondrai après test parce que bah là de prime abord, les deux sont bien. J'ai pas de préférence, donc autant prendre le moins cher, quoi. Franchement, voilà.